Nadia Minassian, préfète de la MRC Rocher-Percé, fait ressortir des dossiers importants en cours de la MRC. Alors bonjour Madame la préfète, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, merci. Vous? Bien, merci. Alors maintenant qu'on se retrouve pour la saison estivale, une fois par mois, on va essayer d'élaborer un peu des dossiers importants qui sont en cours de façon mensuelle. Et justement, là, je viens de passer avec un petit temps avec le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, qui nous a parlé de toutes sortes de projets en cours pour améliorer un peu la qualité de vie des gens de Grande-Rivière. Et il y avait un point assez important qui nous a traité, c'était en lien avec les logements. Et je sais que ça, c'est quelque chose dont justement, vous aidez les municipalités à développer un peu ce point-là pour laisser plus de place à des nouveaux arrivants. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu plus ce point-là? Oui, absolument, parce que ce qu'on veut justement, c'est que les municipalités décident de se doter d'un plan d'action pour le logement parce que c'est une compétence qui leur appartient et on ne veut pas faire de l'ingérence là-dedans. Mais ce qu'on a tenté de faire au niveau des MRC de la Gaspésie, parce que ça s'est passé au niveau régional, à la table des préfets, c'était de venir vraiment encadrer et voir c'est quoi les faits autour de cette fameuse pénurie de logements qu'on entend parler. Alors, il y a eu une étude qui a été faite par le CIRAD pour voir quels sont ces enjeux-là et il y a des constats qui sont ressortis, des constats qu'on se doutait, mais on a eu des chiffres que c'est 20 à 30 000 de plus par porte pour une construction en Gaspésie versus ailleurs au Québec. Aussi, que le taux d'inoccupation dans certaines municipalités est à 0 ce qui veut dire qu'il n'y a aucun logement disponible pour une personne qui décide de changer, d'améliorer sa situation de vie ou qui veut rester, un jeune qui veut revenir dans la région ou même un nouvel arrivant qui voudrait venir. Alors là, au régional, ce qu'on a dit, c'est qu'on va se doter d'un fonds pour essayer de venir accompagner les municipalités qui voudraient aller de l'avant avec des projets. On a sécurisé 1 million de dollars. Alors, ça a l'air d'être beaucoup, mais 1 million, ça va vite, surtout dans la construction et dans les logements. Et la MRC, on est en train de faire une étude de marché actuellement. Et cette étude de marché-là va dire exactement le besoin en logement de chacune des municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Alors, les maires en place vont avoir cet outil-là en main pour voir est-ce qu'il manque du logement chez nous. On le sait à la base que dans toutes les municipalités, il y a de la place pour du nouveau logement et ces logements-là vont être loués, on le sait. Mais c'est vraiment de venir chiffrer ces données-là pour qu'un promoteur puisse utiliser ça quand ils vont face à leur institution financière pour se faire financer. Ils ont déjà en main cette étude de marché-là qui est vraiment précieux quand on essaye d'aller chercher du financement. Alors, par la suite, il faut que les municipalités aussi décident d'aller de l'avant avec un programme. Alors, ça peut être un programme d'incitatif financier, une forme d'appui public à la construction de logements locatifs annuels. Et ensuite, la MRC va accompagner et la région va accompagner la municipalité. Alors, il faut que les municipalités soient prêtes à le faire. Il faut que les municipalités veulent aller de l'avant avec un programme. Peut-être que ce n'est pas toutes les municipalités qui vont se doter de ce type de plan d'action-là, mais c'est une excellente nouvelle que Grande-Rivière le fasse et on va être là pour les appuyer parce qu'on a besoin de ces logements-là dans la MRC du Rocher-Percé. Est-ce qu'on sait pourquoi justement il y a un besoin comme ça qui est de plus en plus présent, en tout cas en Gaspésie? Est-ce que c'est le bon côté de la pandémie qui a... Oui, ben, moi, je vais vous dire, je suis contente que vous posiez cette question parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent. On parle de problèmes de logement, problèmes de services de garde. Et c'est vrai que pour la personne qui le vit, c'est un problème. Par contre, on est en train de vivre une croissance en Gaspésie qu'on n'a pas connue depuis les dernières décennies. Et ces enjeux-là auxquels on fait face sont vraiment une conséquence d'une nouvelle croissance économique en Gaspésie. Alors, on doit essayer de voir le bon côté des choses. On a réussi à convaincre les gens que la vie en Gaspésie est j'ose dire supérieure, mais la qualité de vie est vraiment extraordinaire et qu'on veut que les gens viennent s'installer en Gaspésie. Maintenant, on doit convaincre des investisseurs aussi d'avoir confiance au territoire et d'investir dans le milieu. Alors, on a du travail à faire, du pain sur la planche pour redorer cette confiance-là envers le territoire, mais à la base, c'est que c'est une bonne nouvelle ce qu'on vit en Gaspésie. Et ce n'est pas juste la pandémie, parce que les dernières statistiques qui sont sorties qui démontraient que non seulement que la Gaspésie connaissait un solde migratoire positif, quand on parle de la Gaspésie, c'est la MRC du Rocher-Percé aussi. Là, on a connu un solde migratoire positif, mais en plus, même la démographie
s'est augmenté. Et ça va à l'encontre de toutes les statistiques qui sont sorties par tous les statisticiens du Québec, depuis les 20 dernières années. On disait que la Gaspésie allait être fermée, que les régions allaient fermer, que les municipalités n'allaient plus être capables de soutenir leur propre territoire. Et là, ce qu'on vit, c'est une augmentation des gens qui veulent vivre en Gaspésie, des entreprises qui veulent s'établir ici, la croissance des entreprises. Et ces données-là ne tiennent même pas compte de l'effet COVID qu'on va avoir dans les statistiques de l'an prochain seulement. Alors, nous, on a raison de croire que les statistiques de l'année prochaine vont être encore mieux que celles qu'on a connues cette année. C'est une opportunité à saisir. Il y a une masse critique de gens qui veulent s'établir en Gaspésie. C'est pour cette raison-là qu'on doit rapidement arriver avec des solutions pour le logement, des solutions pour les services de garde. Ça aussi, c'est un autre dossier, on n'a pas discuté, mais qui dit nouveaux arrivants aussi dit potentiellement des nouvelles familles. Et j'imagine qu'il y a déjà, peut-être même avant que ces nouvelles familles arrivent, est-ce qu'il y a déjà une problématique au niveau des services de garde? Oui, exactement. Nous, on s'est vraiment arrêté rapidement sur celle du logement parce que pas avoir un toit sur la tête, là, c'est les besoins de base. Hein. Il faut absolument avoir un toit sur la tête, mais il reste que l'enjeu du service de garde est aussi criant. On est conscient de ça. Présentement, le gouvernement du Québec est en tournée de consultation. Justement, demain, le 25 mai, il va avoir une première consultation avec des organismes qui vont dire au gouvernement c'est quoi les règlements qui viennent freiner vraiment la mise en place de nouvelles garderies sur le territoire. Et ensuite, le 4 juin, il va avoir une consultation avec les élus. Alors, nous, on a déposé un mémoire, la table des préfets de la Gaspésie, avec des recommandations. Il y a 19 recommandations. On a parlé au CPE, on a consulté des familles, des personnes pour voir quels sont les enjeux qui freinent la mise en place de nouveaux services de garde sur le territoire. Et on voit que c'est extrêmement réglementé. On ne peut pas intervenir comme on voudrait au niveau des services de garde. Alors, la MRC, on est très limité dans notre pouvoir d'action, mais aussi les gens qui veulent mettre en place un service de garde sont eux aussi extrêmement légiférés, contrôlés, réglementés, et ça devient très épuisant vouloir aller de l'avant avec ça. On a mis en place quelques mesures à la MRC à court terme, le temps que le gouvernement propose sa réforme. À court terme, on veut encadrer les gens qui veulent se mettre en place des services de garde en milieu familial. Alors, si des gens sont intéressés à le faire, on les invite de se présenter à la MRC. On va leur offrir un accompagnement pointu. On a mis en place des chiffriers pour que tout le niveau fiscal, ils vont chercher le maximum des retombées fiscales, mais aussi on met en place une subvention pour ces gens-là. Alors, l'objectif, c'est de trouver rapidement quelques personnes qui veulent ouvrir des services de garde en milieu familial parce que ces permis-là, on les a déjà. À l'opposé, parce que c'est multifacette comme solution, il faut aussi qu'on aille des garderies en installation. Alors, on sait qu'à Grande-Rivière, il y avait déjà eu une annonce de fait, mais c'est quand même long, les plans, les devis, on sait c'est quoi. On va regarder de voir est-ce qu'on peut faire quelque chose temporaire. Ça, c'est tout nouveau parce que historiquement, on n'avait pas le droit de faire ça. Le ministre vient de sortir en faveur de cette installation temporaire-là. Alors, on va tenter de saisir l'opportunité ici parce que ça va nous soulager dans la MRC. Mais à la fin de l'été, le ministère s'est promis de revenir avec une réforme majeure au niveau de la loi sur les services de garde. Et ce qu'on souhaite voir, c'est un allègement sur la fiscalité, sur les règlements, sur l'accompagnement qu'on peut offrir aux gens qui veulent aller de l'avant avec des services de garde parce que c'est extrêmement serré et difficile actuellement. C'est lourd. Et là, on attend. On a aussi voulu débloquer des sous au niveau régional, mais on a préféré attendre que la réforme soit proposée. Comme ça, on s'assure que les sommes d'argent vont être complémentaires à ce que le ministère offre déjà. Là. D'accord. Est-ce que, pour terminer sur ce point-là, est-ce que on a une idée un peu moi, j'ai parlé un peu avec M. Gino Cyr, qui nous parlait un peu de ces 24 logements, mais est-ce que vous avez une idée à peu près dans la MRC des municipalités qui auraient un intérêt et vers combien de nouveaux logements est-ce qu'on s'en irait dans les prochaines années? Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de logements parce qu'au mois de juin, on va nous déposer une étude de marché et là, je vais pouvoir aller plus loin avec des chiffres, des chiffres réels. Là, je dirais n'importe quoi, ça serait mon opinion. J'aime mieux parler avec des faits. Moi, je vous dirais que selon le son de cloche que j'ai autour de la table du Conseil des maires, toutes les municipalités sont intéressées de se doter d'un plan d'action pour réfléchir à la question du logement sur leur territoire. On est très chanceux dans la MRC du Rocher-Percé.
Certaines MRC n'ont pas cette chance-là, où on est 5 municipalités d'une certaine taille. Alors, on n'a pas des tout petites mini-municipalités. Ils ont tous plus que 1000 habitants. Alors, ils ont tous une certaine taille. Ils ont tous une certaine vitalité économique dans un secteur précis à elles. Et ça fait en sorte que chacune pourrait avoir un nouveau logement et le logement serait rempli. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder et de venir valider. Maintenant, c'est combien? On ne le sait pas. Et une fois qu'on a ces chiffres-là, les municipalités vont ramener ça à leur propre conseil parce que c'est vraiment leur décision. Nous, on n'imposera rien. Si une municipalité ne veut pas aller de l'avant, c'est correct aussi, en autant qu'on a quelques-unes qui le font. Là. Alors, dans 1 mois, 2 mois, on devrait avoir une meilleure idée du nombre de logements que ça pourrait représenter dans la MRC du Rocher-Percé. Mais à court terme, on a besoin qu'il y ait des constructions neuves qui voient le jour. Et là, je le mentionnais, c'est de redorer l'image du territoire, redonner confiance aux investisseurs, aux entrepreneurs locaux et aussi aux institutions financières qui doivent faire leur bout de chemin là-dedans parce que c'est très dur d'amortir des logements comme ça, des logements locatifs. Puis, les institutions financières ont des critères assez rigides. Et on veut aussi que les institutions financières, face à cette étude de marché-là, ouvrent les valves et supportent nos investisseurs, supportent nos promoteurs sur le territoire. Justement, en parlant de valorisation, d'entrepreneuriat, il y a est-ce que c'est la MRC qui cherche à obtenir un statut comme pour la zone d'innovation du Québec? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça? C'est un dossier que je tiens beaucoup à cœur. C'est la désignation d'une zone d'innovation halieutique du Québec dans la zone précise est à Grande-Rivière et Sainte-Thérèse parce que les zones sont très précises. C'est des petits territoires qui ont cette désignation-là. Et les critères que le gouvernement recherche, c'est vraiment d'avoir une concentration d'entreprises présentes, des entreprises qui sont innovantes, une main-d'œuvre qualifiée, de la recherche et développement. Et nous, on a tout déjà au niveau des pêches. Alors, l'histoire des zones d'innovation, c'est que le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Fitzgibbon, le ministre, a dit qu'il voulait mettre en place un programme de zones d'innovation au Québec. Alors, il trouverait des endroits au Québec où il y a énormément d'innovation qui a lieu dans les secteurs d'activité. Là, vous pouvez vous imaginer que généralement, les grands centres urbains sont très bien positionnés d'aller dans les hautes technologies, ils sont capables de rapidement présenter des projets de zones d'innovation. En région, nous, on voulait démontrer que nous aussi, on est en mesure d'avoir une zone d'innovation. Parce que lorsqu'on regarde au niveau des pêches, on a cette concentration d'entreprises innovantes sur le territoire qui fait face à tous les jours à des enjeux de changement climatique, de développement durable, et ils sont aux prises avec ces phénomènes-là et ils se trouvent toujours des façons innovantes de contrer ça. On peut parler ici des pêcheurs qui font face à la situation avec la baleine noire, nos homardiers, nos crabiers, mais aussi nos usines de transformation qui font face à des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, qui se créent des ententes entre des consortiums entre les entreprises pour mieux collaborer ensemble, qui trouvent des façons d'automatiser pour mieux faire face à cette pénurie de main-d'œuvre. On a tout pour être une zone d'innovation. Et là, c'est un défi pour nous de démontrer au gouvernement qu'on est innovant en région, que la Gaspésie a réellement un secteur d'activité halieutique innovant et qui doit avoir cette reconnaissance-là pour qu'on puisse être un acteur clé pour le gouvernement avec l'avancement de ce secteur d'activité-là. Alors, le gouvernement a des objectifs, c'est aller chercher de l'investissement privé étranger, augmenter la croissance des entreprises du Québec. Et nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on peut être un acteur clé, on peut être un partenaire avec vous parce qu'on est bon au niveau de l'halieutique, au niveau des pêches, au niveau de la capture, la transformation, et on va accompagner le gouvernement quand il y a des entreprises étrangères, quand il y a des investissements étrangers au niveau des pêches, on veut que ça passe par nous, par notre zone, qu'on soit en mesure de travailler avec eux. On a Mérinov, on a une École nationale des pêches, on veut mettre ces organismes-là à profit pour augmenter la croissance du Québec. Et c'est ambitieux, mais c'est faisable. Et c'est faisable parce que réellement, il y a quelque chose qui se passe dans la MRC du Rocher-Percé au niveau des pêches et on doit le démontrer. Parce que justement, concrètement, une fois que c'est établi, que, admettons, c'est décidé que la zone d'innovation halieutique du Québec se passerait ici à Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, est-ce que il y a, concrètement, ça fait que vous êtes un peu comme un bras droit pour communiquer l'information avec le gouvernement?
Exactement. Nous, le positionnement qu'on aurait comme zone, c'est de dire s'il y a quelque chose au Québec qui se passe au niveau des pêches, venez nous voir, on va vous accompagner là-dedans dans la R&D. Il y a des universités qui font affaire avec nos entreprises et tout. Concrètement, qu'est-ce que ça donne à un territoire? C'est une reconnaissance dans un territoire désigné. Alors, le gouvernement va venir supporter ce territoire-là financièrement pour être sûr que ce territoire-là a tous les atouts nécessaires pour continuer à développer son secteur d'activité. Alors, selon moi, s'il y a un territoire au Québec qui doit avoir cette reconnaissance-là au niveau de la transformation des produits marins, la capture de l'espèce marine, c'est la Gaspésie, c'est plus particulièrement la MRC du Rocher-Percé et encore plus précisément Grande-Rivière et Sainte-Thérèse où on voit et on peut reconnaître qu'il y a une concentration d'entreprises. Mais cette zone-là fait en sorte que c'est, j'essaie de trouver le bon terme, mais ça fait un peu une fast-track, un réseau express. Alors, l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que dans cette zone-là, les ministères se parlent. On va faire de la recherche, on va faire du développement. Ça ne veut pas dire que les entreprises vont nécessairement s'installer sur ce territoire-là, mais ça veut dire qu'on va utiliser l'expertise du territoire pour aider les autres entreprises au niveau des pêches à se propulser encore plus loin et augmenter leur propre richesse et la richesse du Québec. Alors, c'est vraiment l'objectif. Ça n'enlève rien à personne. Tout ce que ça va faire, c'est de permettre aux entreprises du Québec à avoir consolidé à un endroit une expertise et venir faire une fast-track, vraiment une facilité à faire bouger les choses, les permis. Encore une fois, on est dans de la réglementation. C'est extrêmement complexe, la réglementation au niveau du secteur des pêches. Et cet allègement-là de la réglementation, c'est vraiment ça qu'on vise pour être capable de faire avancer les entreprises plus rapidement. Le niveau chronologie dans le temps, est-ce que pour obtenir ce statut-là, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire bientôt ou... Ah, mais on a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Alors, nous, on a été une des premières régions à déposer notre demande au niveau de ce programme-là parce que, je le mentionne, on ne part pas de zéro. Là. On a déjà un territoire qui est extrêmement innovant. Et là, je parle précisément de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, mais je vais agrandir ça. Ce n'est pas juste là. On a la MRC du Rocher-Percé est extrêmement innovante au niveau des pêches et la Gaspésie l'est tout autant. Alors, c'est ça qu'on voulait faire, on voulait mettre de l'avant. On a eu la chance de faire une présentation à un comité interministériel et à la suite de ce comité-là, on a eu une première réponse et la réponse qu'on nous donne, c'est qu'on est sur un bon chemin. Alors, on va nous verser une somme d'argent quand même assez importante pour nous aider à venir peaufiner notre dossier pour éventuellement avoir cette désignation de zone halieutique du Québec. Alors, ce qu'on va voir dans le dossier dans les prochains mois qui est en train de se peaufiner, c'est les ententes qu'on va faire avec les universités partout, les universités au Québec, mais les universités mondiales aussi. Est-ce que nos entreprises travaillent déjà avec ces universités-là? Dans plusieurs cas, oui, ça se fait déjà. On doit le démontrer. Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter la croissance d'entreprises innovantes sur notre territoire? On a déjà, mais comment est-ce qu'on peut les aider à être encore plus innovantes? Les startups, qu'est-ce qu'on va faire pour aider des nouvelles entreprises qui veulent s'établir sur le territoire? Bien, on doit venir sortir une programmation pour ça, pour encadrer des nouvelles entreprises qui voudraient s'établir sur le territoire. On peut parler ici, pour un exemple concret, le parc bioalimentaire de Sainte-Thérèse, qui serait on verrait de l'incubation d'entreprises, là, d'un motel industriel pour accueillir des nouvelles entreprises. Alors, on voit vraiment qu'on a tout pour réussir, mais on doit venir le peaufiner, le mettre dans un langage un peu plus théorique. C'est là qu'on a manqué un peu, c'est que nous, on est du monde de terrain. On a démontré ce qu'on a et où ce qu'on s'en va. Là, on doit théoriser ça un petit peu plus pour être en mesure d'avoir la désignation de la zone halieutique, la zone d'innovation halieutique du Québec. C'est un dossier, selon moi, qui est un des gros dossiers de Grande-Rivière, de Sainte-Thérèse, de la MRC et de la Gaspésie. Et moi, dans les prochaines semaines, ce que je m'engage à faire, c'est aussi de parler à mes collègues dans les autres MRC gaspésiennes parce que j'aimerais qu'on ait l'aval de la Gaspésie dans ce dossier-là. On sait que les entreprises, il y en a de partout sur le territoire et cette zone-là va être gagnante pour toutes les entreprises gaspésiennes. Et c'est ce que je m'engage à démontrer dans les prochaines semaines à mes collègues. Il faut qu'on ait un front commun en Gaspésie sur ce dossier-là. Ouais, bah ça m'amène à ma question par rapport à est-ce qu'il y a dans d'autres régions au Québec, est-ce que la Gaspésie serait en concurrence pour avoir cette désignation avec d'autres endroits?
Ça peut arriver, hein. Vous le savez, le secteur des pêches, il y a plusieurs autres régions qui peuvent dire qu'eux autres aussi, ils vivent des pêches et c'est noble de le faire. C'est vrai qu'il y a d'autres régions qui vivent des pêches. Mais je crois que ça serait extrêmement difficile pour une autre région de démontrer qu'ils en ont fait autant au niveau des pêches, en termes de R&D, en termes d'innovation. Je pourrais parler, je ne veux juste pas citer des entreprises, mais quelqu'un qui est intéressé peut venir me voir. On fera une petite tournée des entreprises ici, comme on a fait d'ailleurs lorsque le ministre est venu. On a eu la chance d'avoir sa visite, voilà, quelques années. Et on a fait un tour, une tournée des entreprises ici sur le territoire. Et quand le ministre est parti, il était impressionné de ce qu'il a vu. Et oui, il y a d'autres régions qui pourraient vouloir cette désignation, mais nous, notre rôle, c'est de démontrer que c'est ici que ça se passe et c'est nous le partenaire du gouvernement du Québec en termes d'innovation au niveau des pêches. Et d'où encore plus la possibilité de vous regrouper, ça je comprends, avec la région de la Gaspésie au complet, ce qui donnerait encore plus de force à cette demande, j'imagine. C'est la force de reconnaître qu'il y a vraiment un noyau et c'est vraiment ça, cette reconnaissance-là. C'est la reconnaissance, c'est pas nécessairement tout le côté économique, mais c'est plus le côté théorique, justement, de voir qu'il y a de la recherche et du développement qui se passe à Grande-Rivière, très précisément chez Mérinov, à Sainte-Thérèse aussi, qu'il y a cette proximité entre les institutions et les entreprises. Et c'est ça qu'on doit faire ressortir, c'est ça qu'on doit démontrer. Et je crois qu'on va réussir à le faire. Et on a déjà une bonne écoute au niveau du ministère. On a déjà passé une première étape. Alors, on nous reconnaît qu'on est dans la démarche. On a reconnu que le dossier est bon. On nous envoie des sommes d'argent pour continuer à travailler le dossier maintenant, pas à nos frais, mais parce qu'ils sont curieux de voir ce qu'on va être en mesure de pondre dans les prochains mois. Et j'ai confiance qu'on devrait avoir une désignation de zone prochainement. Prochainement, c'est pas demain, mais on est en chemin. Ce dimanche, 12h30 à votre super télé bingo, 2000 $ en prix, Canal 4, Cogeco.